Salut, c'est Flav. Aujourd'hui, c'est les Actu Wing, 11e épisode, le mois de juillet. Je sais, on est en retard, mais ça sort quand même. Allez, on commence comme d'habitude avec les compétitions. Il y a eu pas mal d'épreuves du GWA. La première épreuve, c'est l'épreuve junior qui s'est déroulée du 27 au 30 juin à La Palma dans les Canaries, où ont été sacrés les champions du monde moins de 14 ans à moins de 19 ans, en freestyle et slalom. Chez les filles, il y a uniquement une catégorie, en freestyle et slalom. Je suppose que c'est du fait qu'il y a un nombre trop faible de participantes. Nia Suardiaz a remporté les deux disciplines, pas de surprise. Mais on note une très belle performance des Françaises, notamment d'Enoa Laurent, qui monte sur la deuxième marche du podium en freestyle et sur la troisième en slalom. Chez les garçons, il y a eu une énorme surprise en freestyle. Chris McDonald s'est fait éliminer en demi-finale. Je vous le disais, il semblait intouchable à Leucate et Tarifa, et là, sur le tour junior, il trébuche. Il perd à 0,04 points derrière Clément Hamon, avec 24,97 sur 30. Ses tricks étaient bons, mais semble-t-il un tout petit peu trop sur la retenue pour réussir à passer le hit. On note que les 8 riders moins de 19 ans en demi-finale sont capables de faire un podium sur le tour senior. Ce qui montre que le wingfoil est bien un sport très jeune. Au final, c'est Axel Gérard qui remporte le titre mondial freestyle moins de 19 ans, avec notamment un super frontside 1080 et un backmob frontside 360 en finale, devant l'espagnol Xavi Cor et l'autrichien Thomas Arqueri. Pour tous les résultats, vous trouverez en description un lien vers l'article de Total Wing. Du 9 au 13 juillet a eu lieu la deuxième édition de la Coupe du Monde de Big Air. L'idée de cette discipline est d'envoyer de gros sauts. Et on va voir que là, on n'a pas tous la même définition de big. Les riders sont équipés d'une appli qui mesure la hauteur, la durée, la longueur du saut, ce qui rend l'épreuve encore plus sympa à regarder. Pour rappel, lors de la première édition, c'est Julien Ratouti qui l'avait remporté avec un jump simple à 11 mètres. Cette année, les conditions étaient un peu moins venteuses, même s'il y avait quand même de bonnes rafales, mais il y avait surtout de moins grosses vagues. Pour cette deuxième édition, les juges voulaient du show. Le rulebook indique que la note est basée à 70% sur la hauteur et la radicalité, à savoir les critères hauteur, puissance, longueur, engagement et explosivité. Et pour les 30 derniers pourcents, c'est la difficulté technique. De ce fait, un gros jump simple à 11 mètres ne suffisait plus pour aller en finale. Il fallait envoyer des gros jumps avec une rotation en même temps. Chez les filles, Nia monte sur la première marche du podium, devant la tenante du titre Mar DRC et Maria Behrens. Chez les hommes, la finale a opposé Benjamin May, Christopher McDonald, Malo Guénolé et Bastien Escoffet. Bien qu'en demi-finale, Malo Guénolé semblait inarrêtable avec un hit à 19,40 sur 20, à la surprise quasi générale, c'est Chris qui remporte le titre avec 2 doubles backflips. Oui, le double backflip, le tricks dont je vous parlais lors du précédent épisode des Actu Wing. Cela a surpris tout le monde, les juges en premier lieu, qui ont mis pas mal de temps à délibérer. Bien que le saut de Chris McDonald montait seulement à 6 mètres, les juges lui ont attribué 9,47 et 9,77 sur 10. Alors le tricks, il est vraiment exceptionnel, mais si on reprend la grille de notation, il manque clairement le premier critère. Pour donner une ordre d'idée, 6 mètres, c'est la hauteur d'un bon gros jump pour un rider amateur. Perso, mon record, il est à 5,9 m, avec moins de vent et moins de kicker. Donc j'appellerais pas un saut à 6 mètres un gros saut. Chris McDonald est un immense rider, il n'y a pas de sujet là-dessus. Le sujet, c'est la compréhension de la discipline Big Air, et même plus globalement, des disciplines. Si on reprend, on a de la vague où les riders ne peuvent pas envoyer des airs avec la wing, le Big Air qui semble être du freestyle avec des kickers, le surf freestyle où il n'y a quasiment jamais de surf, vu les spots choisis. Je pense que le GWA devrait revoir ces disciplines parce que c'est pour moi incompréhensible. Pour revenir à cette épreuve de Big Air, le podium est donc composé de Chris, Malo et Bastien. On passe aux tricks du mois. Il y a eu tellement de nouveaux tricks sur l'étape GWA de freestyle à Fuerte que c'était dur d'en choisir un, mais j'ai choisi le tack backflip. Il a valu un 9,5 à Nia Suardiaz. Dans sa conception, c'est plutôt assez simple. Il faut commencer par faire un tack, change d'armure, on passe la wing de l'autre côté et à ce moment-là, on envoie un backflip. Les nouveautés Matos Gong. En tant qu'ambassadeur Gong, je vous présente chaque mois les nouveautés Gong qui ont retenu mon attention. Ce mois-ci, il y en a eu pas mal. Tout d'abord, la nouvelle gamme de planches gonflables HIP. La HIP Pro disparaît du catalogue au profit de 3 nouveaux shapes, la HIP Diamond, la HIP Stunt et la HIP Lethal. Pour les habitués du Matos Gong, c'est des noms qui résonnent bien. On a donc une HIP Mid-Length avec la HIP Diamond. Pour moi, c'est pas vraiment la Crusader Diamond rigide qui serait basculée en version gonflable, c'est plutôt un shape à part, pure Mid-Length. Les shapes sont donc un peu plus courts et un peu plus larges. Je pense que ça va en faire des planches beaucoup plus accessibles, beaucoup plus stables, beaucoup plus, entre guillemets, classiques, et tout en conservant un super décollage en plage basse, mais qui pour moi ne pourra pas être aussi bon que la Cruise Diamond.
La HIP Lethal, c'est la version encore plus radicale de la HIP Pro, issue de la célèbre Lethal. On a ensuite la HIP Stunt, qui est la version gonflable de la Stunt. Au niveau des foils, il y a eu aussi pas mal de nouveautés, avec une nouvelle gamme de mâts, avec un fuselage cette fois-ci ovale à la place du carré, et cette nouvelle plateforme V3 est accompagnée de nouveaux shapes pour les front wings. Donc on a une nouvelle fluide H, une nouvelle Veloce H, une nouvelle curve H, et même aussi une Veloce spéciale downwind. On en reparlera prochainement, puisque j'ai commandé pas mal de front wings pour vous faire un retour. Kiver de Rider, ce mois-ci, c'est Yann qui nous présente son kiver de wing directement sur le spot de la tranche. Bonjour, je me présente, Yann, 50 ans, donc je navigue, mes spots habituels sont la tranche sur mer, aussi un petit plan d'eau à la Cantache, à côté de Vitré, la baie de la Baule. Donc j'ai choisi du matos Gong, une HIP Pro 95 litres. Voilà pour mon poids de 78 kg à 1m75 que j'ai depuis maintenant une petite année. J'ai également avec une Droid 6.5 et une Neutra 5 mètres. La Droid 6.5 me sert principalement en plan d'eau et sur les spots avec peu de vent, donc qui me permet de démarrer rapidement et de garder le vol très longtemps. En foil, j'utilise le Curve en XL et en M avec le mât alu de 85 cm qui est pour mon niveau que je dirais niveau moyen plus qui me permet encore de progresser. Et donc voilà, mon niveau c'est jibe à 90% sur du plat et un peu moins dans des conditions difficiles. Donc voilà pour la petite présentation, je vais aller naviguer. Voilà aujourd'hui, il y a 10-12 nœuds, donc c'est les conditions idéales pour la 6.5 et la grosse aile XL. A plus sur le spot. Merci Yann pour le partage et promis, un jour je viendrai naviguer avec toi à la tranche. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se quitte comme d'habitude avec la vidéo du mois. Ce mois-ci, c'est la vidéo de présentation des nouveaux foils Gong, parce que je trouve qu'il y a vraiment une grosse marge qui a été passée en termes de production vidéo chez Gong. Je vous laisse découvrir ou revoir cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Allez, salut! Being part of the global foil development is a privilege. Our mission is to create every foiler's dream. And so we did, working harder than ever, day in, day out. Hours of calculation, hundreds of prototypes, countless hours of testing on the water. Our new range of high-aspect foils is next level. Now let the performance speak.